Demandez-vous pourquoi les Finlandais ont été désignés les citoyens d'Europe les plus heureux pour la 4e année consécutive. Servez-vous un bon café, attrapez une brioche à la cannelle et suivez-moi dans cette escapade finlandaise et plus précisément à Helsinki. Je suis Mathilda, votre guide pour cette aventure culturelle au pays du Père Noël. Asseyez-vous confortablement, enrôlez-vous dans un bon plaid bien douillet et découvrons la Finlande ensemble. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de A Coffee in Helsinki. Comme annoncé dans le dernier épisode, nous quittons les émissions dédiées aux grandes villes finlandaises et nous allons aujourd'hui voyager au travers des saisons qui rythment la vie en Finlande. C'est de l'été finlandais que j'ai eu envie de vous parler, car j'ai passé tout l'été dernier à Helsinki et j'ai relevé pas mal de choses que j'avais envie d'aborder dans ce podcast. Nous allons parler dans un premier temps de Juhannus, la fête du Midsummer, aussi appelée solstice d'été. Ensuite, nous parlerons de l'été en Finlande, que font les Finlandais en été, et finalement, qu'est-ce qui rend l'été unique en Finlande en comparaison à nos étés en France. Enfin, nous voyagerons un tout petit peu et je vous emmènerai à Äänekoski, là où j'ai fait l'expérience d'un vrai été à la finlandaise. Sans plus tarder, tervetuloa Suomen kesään! Juhannus, c'est une fête très importante en Finlande, mais également de manière générale dans les pays nordiques. Elle est même un jour férié national. Cette fête, qui a lieu le deuxième dernier week-end de juin, célèbre le soleil de minuit et le solstice d'été. Son importance en Finlande est comparable à Noël et les Finlandais célèbrent chaque année Juhannus avec plusieurs traditions qui se sont perpétuées au fil du temps. Originellement, Juhannus était une fête païenne qui célébrait les bonnes récoltes et la fertilité. Elle était aussi célébrée en l'honneur du dieu Ukko, le roi des dieux finlandais, dieu de la foudre et de la pluie. Il est donc comparable à Zeus dans la mythologie grecque. Lorsque le christianisme arriva en Finlande, ces anciennes fêtes païennes furent rattachées à cette nouvelle religion. Et c'est ainsi que la fête du solstice d'été fut associée à la Saint-Jean dont vient le nom Juhannus. Il y a plusieurs manières de célébrer Juhannus, mais généralement elle est fêtée en famille ou avec des amis. En règle générale, les Finlandais désertent les villes pour rejoindre leur mökki et ils y passent ensuite soit le week-end pour faire la fête, soit ils choisissent de profiter d'un week-end plus tranquille. Juhannus est associé à plusieurs traditions. Il y a par exemple des plats typiques que l'on consomme à Juhannus, des activités incontournables ainsi que des légendes. Juhannus est notamment associé à une légende qui concerne les amoureux. Il est dit que si une jeune femme fait un bouquet composé de 7 fleurs différentes et qu'elle le dispose sous son oreiller, elle verra apparaître son futur mari dans ses rêves. Au-delà de cette légende urbaine, Juhannus est avant tout l'occasion de faire la fête en buvant des coups entre amis, à se faire des couronnes de fleurs, à écouter de la musique toute la nuit et pour les plus courageux, à faire un bain de minuit. À Juhannus sont visibles sur les plages et les bords des lacs les kokko, ce sont des énormes feux de bois censés faire fuir les mauvais esprits. Dans les croyances liées à cette fête, les gens pensaient que faire du bruit et s'amuser toute la nuit allait leur apporter la chance et effrayer les mauvais esprits. Comme pour beaucoup d'occasions, aller au sauna est un moment important de Juhannus et il est suivi du fameux bain de minuit sous le soleil de minuit qui ne descend plus en dessous de l'horizon au sud du pays. Les plats typiques qui accompagnent cette soirée sont des pommes de terre nouvelles avec de la nette, du beurre et du sel, le hareng mariné ou du saumon fumé avec du yaourt frais. Les poissons ou saucisses grillées sont aussi beaucoup consommés pour l'occasion. Enfin, les pancakes au barbecue et les gâteaux faits maison avec des myrtilles fraîches ou des fruits rouges viennent finir ce festin. Pour vous rendre compte de l'importance de cette tradition, je vais vous raconter comment s'est passé mon Juhannus l'été dernier. Nous étions un petit groupe d'expatriés et quelques Finlandais et nous avons bien sûr demandé à nos amis finlandais qu'est-ce que nous devions absolument faire pour cette occasion. Nous nous sommes d'abord réunis chez moi car j'étais la seule à ne pas vivre dans une résidence étudiante et nous pouvions utiliser le sauna de ma résidence. Donc nous avons d'abord fait le sauna,
Nous avons ensuite commencé à écouter de la musique finlandaise en buvant des long drinks, qui sont les boissons, on va dire, un peu typiques en Finlande. Lorsqu'on fait des soirées entre amis, on va pas forcément consommer de la bière parce que la Finlande n'est pas forcément connue pour sa bière et en fait les long drinks, l'avantage c'est que c'est pas très cher. Puis nous avons pris la direction de Seurasari, l'île dont je vous avais déjà parlé en fait lors de l'épisode dédié à Helsinki et qui se trouvait en fait pas très loin à pied de mon appartement à Teleu. Donc nous avons pris notre nourriture avec la fameuse salade de pommes de terre nouvelles à la nette, des saucisses à griller, du poisson et divers snacks à grignoter. Nous avons fait des couronnes de fleurs tout en écoutant de la musique et nous avons dîné et nous sommes un peu baladés toute la nuit. Deux de mes amis ont finalement décidé même de se baigner à minuit, ce qui était assez drôle parce qu'on était juste en face de la maison de la première ministre finlandaise et ils se sont amusés à crier Sanna Marin, Marry Me. Bon, c'était assez comique, je pense qu'ils avaient un peu abusé de l'alcool, mais bon, c'était assez drôle. Et il faut dire qu'en fait, les températures étaient plutôt agréables à ce moment-là. On a eu de la chance d'avoir une assez belle météo parce que c'est vrai qu'il est assez réputé, comme pour Vappu, qui est une autre fête finlandaise, que souvent la météo n'est pas très très bonne, mais là on a eu de la chance. Mais moi je les ai pas du tout suivis pour aller se baigner parce que vraiment l'eau était encore trop froide pour moi. Je suis assez frileuse pour ce qui est des baignades dans les lacs et la mer en Finlande. Enfin moi si la température est pas trop élevée et que dehors il fait pas hyper chaud, même si il faisait pas trop froid en soi, j'ai pas trop eu envie d'y aller. Mais en tout cas, je garde un très bon souvenir de ce Juhannus, même si avec le Covid, nous n'avons pas pu apercevoir les feux de bois qui ont lieu habituellement en fait chaque Juhannus. Et aussi, il n'y avait pas de grands rassemblements et de concerts de plein air à cause du Covid, alors que d'habitude, ils ont lieu à peu près chaque année. Mais alors, peut-être vous vous demandez maintenant qu'est-ce qu'il y a de si spécial en Finlande l'été en dehors de Juhannus. Donc nous allons maintenant parler de tout ça. L'été est sûrement la saison la plus attendue par les Finlandais, car c'est une saison assez courte en Finlande, on ne sait jamais vraiment d'ailleurs comment la météo sera à l'avance. Il peut faire à la fois très chaud et beau, ou moyennement chaud et très pluvieux. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que l'été, les Finlandais se posent beaucoup moins de questions et tout est prétexte à faire la fête entre amis parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va avoir des jours ensoleillés, donc dès que le soleil est de sortie, tout le monde fait la fête. C'est en été que les Finlandais prennent souvent le plus de vacances et qu'ils restent dans leur pays et désertent en fait les villes pour rejoindre leur mökki. Même si il y a aussi énormément de Finlandais qui quittent la Finlande pendant leurs vacances pour partir dans des destinations un peu paradisiaques, souvent l'Asie du Sud-Est ou des îles où il y a des grandes plages. Les Meuquis, qu'est-ce que c'est? C'est une maison en bois comparable aux chalets dans nos montagnes françaises. Assez fréquemment, ce sont des maisons familiales héritées d'une génération à une autre. On s'y retrouve d'ailleurs en famille ou entre amis lors des week-ends ou des vacances. L'été est donc la saison propice à se retirer dans son Meuquis qui se trouve généralement en forêt ou au bord d'un lac idéalement. C'est d'ailleurs très pratique parce que les principales activités qui rythment l'été en Finlande, ce sont les randonnées en forêt, les sorties en bateau, les bains dans le lac après un sauna, les barbecues, la cueillette de fruits rouges ou aller dans un marché aux puces local. Mais si vous restez en ville, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir aussi expérimenter l'été à la finlandaise. Beaucoup de jeunes adultes profitent plutôt des festivals d'été et vont en forêt les week-ends, mais ils font surtout la fête, des pique-niques à la plage ou au lac, ils profitent des journées qui ne se terminent pas. L'été, c'est avant tout la saison pour se relaxer, donc il n'y a aucune règle à suivre. Profitez, détendez-vous et amusez-vous. C'est à Helsinki que beaucoup de Finlandais choisissent de passer leurs étés car c'est là-bas qu'ont lieu les plus gros festivals de musique du pays comme le Flow Festival. Helsinki change d'ailleurs complètement d'ambiance l'été, des nouvelles zones apparaissent en juillet et en juin avec des pop-up stores, des restaurants, des bars temporaires, des sortes de petites zones avec des kiosques. Et d'ailleurs, dans la plupart des villes, les petits kiosques réouvrent leurs portes pour vendre des glaces tout au long de l'été. C'est le moment idéal pour profiter de l'archipel d'Helsinki pendant l'été, de passer la journée sur les petites îles qui la composent et de faire des sorties en bateau. Je vous recommande d'ailleurs de visiter Suomenlinna,
De même, c'est la saison parfaite pour aller au parc national de Nuuksio, qui se trouve tout près de Helsinki. Il y a juste un train et un bus à prendre, c'est à moins d'une heure de transport en commun, donc c'est très accessible. Ou alors d'aller dans d'autres parcs nationaux, car il y est aussi autorisé d'y faire du camping sauvage. La seule chose à bien respecter si vous décidez de faire du camping sauvage, c'est de laisser la nature intacte derrière soi, de ne pas laisser de déchets dans la forêt, ça c'est vraiment très important. Vous verrez d'ailleurs que les Finlandais, même s'ils passent beaucoup de temps en forêt, sont quand même assez précautionneux là-dessus. Bien sûr, comme partout, il y a des gens qui ne respectent pas trop ces règles-là, mais généralement quand vous allez dans des zones où ils font des barbecues ou qu'il y a des toilettes publiques dans la forêt, parce qu'il y en a souvent des toilettes sèches, tout est globalement assez propre parce que les gens ramassent leurs déchets, font en sorte de tout laisser nickel derrière eux. Donc vraiment, c'est quand même assez important de suivre ce mouvement-là. Si vous n'êtes pas amateur de camping, pensez à prendre un hamac et flâner avec un livre sous les arbres. C'est à peu près ce que tous les Finlandais faisaient à Helsinki après leur journée de travail. On prend son sac à dos, son hamac, on va se poser dans un coin de verdure et on y reste toute la soirée. L'année dernière avait lieu le lancement de la Biennale d'Helsinki sur une île qui s'appelle Vaarisaari. C'était d'ailleurs une expérience assez incroyable parce que Vaarisaari, c'est une ancienne base militaire transformée en musée d'art contemporain à ciel ouvert. Donc je vous recommande vraiment d'y aller l'année prochaine à l'occasion de la nouvelle édition de la Biennale. Je ne sais pas vraiment encore si ça aura lieu au même endroit, mais si jamais c'est le cas, je vous recommande. C'est vraiment super sympa comme événement et le lieu en tant que tel est déjà assez impressionnant à visiter. L'été dernier, j'ai profité de l'exceptionnelle météo qu'a connue la Finlande. On a eu des journées où on a frôlé les 35 degrés, il faisait vraiment très très beau, beaucoup de soleil et très peu de pluie, en tout cas sur le mois de juillet. Et donc j'en ai profité pour faire pas mal d'excursions, à la fois sur juste une journée ou parfois le temps d'un week-end. J'ai entre autres visité la ville de Hanko, une ville côtière où j'ai pu faire pas mal de vélo et profiter des plages. Je suis ensuite allée à Turku, dont nous vous avons déjà parlé avec Marie dans le précédent épisode. Je me suis aussi rendue à Kotka à l'occasion du Meripaivat, ce sont les Journées de la mer, une fête locale durant laquelle a lieu des concerts en plein air et où toute la ville fait la fête. Meripaivat a lieu début août pour ceux qui seraient intéressés, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Même si Kotka est a priori une petite ville où il n'y a pas grand chose à faire, l'ambiance sur place est vraiment top et je pense que vous ne serez pas déçus si vous y allez pour cet événement. Enfin, je suis allée à Jyväskylä, mais je vous en reparlerai pas aujourd'hui. Et également, je suis allée à Äänekoski où j'ai eu l'immense chance de faire l'expérience d'un véritable été à la finlandaise. Äänekoski, c'est une toute petite ville au nord de Jyväskylä et j'y ai été invitée par ma propriétaire de l'appartement que je louais à Töölö. Elle m'a invitée avec mon amie Sophie à passer quelques jours dans son mökki qu'elle habite le reste de l'année. Les 2 premiers jours, nous avons logé dans le corps de ferme de son compagnon Juha. Sa maison était située en pleine forêt au bord d'un lac et nous avons dormi dans une toute petite cabine en bois au bout du jardin sans fenêtre. C'était vraiment génial. On a eu le plaisir de profiter du sauna, de se baigner et Juha et Aya, ma propriétaire, nous ont emmenés sur l'île de Petäjäsaari en bateau. C'est une petite île vraiment au milieu de nulle part, mais c'était splendide vraiment, c'était presque je dirais paradisiaque, en tout cas pour moi c'était comme ça que je l'ai vécu, c'est-à-dire que vraiment de la forêt partout, des lacs avec une eau bleue mais magnifique, un grand soleil, enfin c'était vraiment des conditions super pour profiter de cet endroit. Et donc nous avons fait un barbecue, on a fait les fameux pancakes au barbecue qui sont vraiment délicieux et nous avons bien évidemment fait un sauna et nous nous sommes baignés. Après ces 2 journées, nous avons rejoint le Mökki de Aya qui a été en fait précédemment loué par d'autres personnes parce que Aya loue son Mökki l'été pour les Finlandais qui n'ont pas leur propre Mökki. Ça lui permet d'avoir des petits revenus grâce à ça. Et nous sommes allés à la cueillette aux myrtilles avec lesquelles nous avons fait des gâteaux et des porridge à plus en finir et encore des saunas. Le seul
inconvénients et pas des moindres pendant l'été finlandais et si vous êtes en forêt ou proche d'un lac, c'est encore pire, ce sont les moustiques. Et là, vous vous dites: «Non, ça va». Non, non, croyez-moi, ça ne va pas. Les moustiques finlandais sont super résistants et super agaçants. C'est-à-dire que malgré, des tonnes de répulsifs qu'on peut se mettre sur la peau, moi j'ai été dévorée sur tout le corps, y compris mes paupières et mon cuir chevelu. Autant vous dire que faire des injections de Botox, c'est une énorme arnaque. Allez en forêt en Finlande, vous aurez le même résultat et en plus c'est gratuit grâce aux moustiques. Mais plus sérieusement, en Finlande, vous n'aurez pas de problème avec les animaux, etc. Mais méfiez-vous quand même des tiques. Il est très important de se protéger des tiques qui sont très nombreuses dans les fougères et qui peuvent vous transmettre la maladie de Lyme. Renseignez-vous en pharmacie pour avoir plus de renseignements sur les méthodes de prévention et de protection contre les tiques et la maladie de Lyme, mais généralement dans les pharmacies finlandaises, vous aurez à minima des répulsifs et c'est très très important, si vous parlez avec des Finlandais, on vous le dira, qu'il faut se protéger avec ces produits-là. Voire de plus en plus en Finlande, il est quand même recommandé de faire des vaccins contre les maladies que peuvent donner les tiques parce que c'est souvent des maladies très embêtantes. La maladie de Lyme, on la connaît pas tous, mais c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas envie d'attraper, qui cause des problèmes de rhumatisme, etc., qui peut vraiment handicaper sur le long terme. Il y a des gens qui perdent la fonction de leurs jambes à cause de cette maladie si elle n'est pas soignée à temps. Donc il faut quand même prendre ça assez au sérieux et pour les moustiques, c'est moins grave parce qu'a priori, c'est pas des moustiques qui vous transmettront des maladies, mais c'est quand même un peu agaçant, donc il vaut mieux, pareil, avoir des répulsifs sur soi. Pour finir en beauté cet épisode, je vous propose mon top 10 de mes activités préférées à faire en Finlande l'été. Premièrement, faire un sauna, ça c'est vraiment indispensable. J'espère que vous êtes par contre accrochés parce que si vous faites des saunas avec les Finlandais, niveau vapeur et température, ça monte très très vite. Mais vraiment, le sauna, ça fait partie des activités super traditionnelles en Finlande. Je pense que tout le monde fait des saunas quasiment, à part vraiment quelques personnes qui ont des problèmes de circulation sanguine ou qui détestent ça. Mais vraiment, le sauna, ça me paraît être un incontournable. Ensuite, cueillir des fruits frais en forêt, vraiment quel plaisir de pouvoir manger les produits qu'on est allé chercher soi-même en forêt. Et vraiment, une fois que vous aurez goûté les myrtilles, les framboises, les fraises de la forêt qui n'ont été touchées par personne et qui poussent comme de la mauvaise herbe et que vous avez le plaisir de manger ça après chez vous, vraiment quel bonheur. Ensuite, partir au Muki entre amis et faire des barbecues, ça c'est vraiment le truc super cool à faire. C'est possible d'en louer sur Airbnb par exemple ou d'en louer aussi sur des groupes Facebook et autres. Ça permet un petit peu de s'évader les week-ends ou le temps d'une semaine, etc. Et bah voilà, les barbecues, c'est quelque chose qu'on fait même en France l'été. Donc ça, j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi ça me semble être un des trucs à faire. Ensuite, faire des excursions en bateau, ça c'est vraiment un truc super sympa. Vous allez avoir des petites croisières organisées sur les lacs, des croisières pour juste se rendre sur des îles qui peuvent être très sympas. Ou voilà, si vous avez la chance d'avoir des amis finlandais qui ont leur propre bateau pour vous emmener d'un point A à un point B, c'est toujours très très sympa, surtout quand il fait beau. Ça permet de voir du paysage et de voir des paysages qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en France parce que on n'a pas l'habitude des lacs qui sont entourés de forêts telles que c'est en Finlande. Ensuite, je dirais en 5 d'aller au parc Nuuksio. Nuuksio, ça fait vraiment partie d'un de mes parcs nationaux préférés. C'est hyper facile de s'y repérer. Vous avez des cartes en ligne qui sont accessibles en anglais. Vous avez des cartes et des sentiers balisés un peu de partout. Nuuksio, c'est hyper grand. Vous avez plein de choses à faire. Moi, j'y suis déjà allée, je crois, 3 fois en tout. Je pense que j'ai même pas vu un quart du parc national, mais c'est des forêts à perte de vue. Et si vous aimez la rando, bah franchement, c'est là qu'il faut aller, quoi. Et en plus, l'avantage, encore une fois, c'est que c'est facilement accessible depuis Helsinki en transport en commun parce que c'est proche de Espoo qui est une ville limitrophe et ça coûte vraiment pas cher de s'y rendre donc ça peut faire une sortie vraiment sympa sans se ruiner.
En 6, bah, poser son hamac et lire un livre dans un parc, ça c'est un peu le truc que les gens font à la sortie du boulot pour finir la journée tranquillement. En 7, manger des fruits rouges et refaire le monde entre amis, que ce soit lors de pique-niques ou juste au parc. Ça, c'est un truc, nombre de fois où je l'ai fait avec mes amis et c'est des petits moments où on a l'impression de perdre le fil du temps, le monde est un peu à l'arrêt et on profite de l'été, on se sent bien, on n'a pas envie de rentrer chez soi et de toute façon, vu qu'il fait jour jusqu'à minuit, on n'est pas pressé. En 8, faire des pique-niques et l'apéro. Bah ça, pareil, j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi je l'ai mis dans la liste. Enfin, manger des tonnes de glace. Les Finlandais adorent la glace. Vous allez avoir des parfums que vous ne verrez jamais ailleurs. Que ce soit des parfums de sorbet avec des baies sauvages qui ne se trouvent que en Finlande ou des mélanges avec leur chocolat et bonbons que vous ne trouvez vraiment nulle part ailleurs. Vous aurez l'embarras du choix et souvent ça ne coûte presque rien. Mais en tout cas, quand il fait 35 degrés, c'est toujours agréable d'avoir une petite glace. Et enfin, en 10, j'ai mis profiter des concerts. L'été en Finlande, il y a énormément de concerts partout. Des concerts sous forme de happening dans des cafés, dans des bars. Il y a des festivals, il y a plein d'événements culturels en fait qui ont lieu l'été et tout le monde est dehors vraiment parce que c'est la seule période de l'année où on peut enfin quitter son manteau et où il y a enfin du soleil tout le temps. Donc si vous avez envie de ressentir vraiment l'ambiance de l'été finlandais, allez dans un concert. Pour mes prochains étés en Finlande, je rêve d'ailleurs de me rendre à Flow Festival et surtout d'aller en Laponie pour faire de la randonnée et du camping dans des paysages à couper le souffle. Parce que pour le moment, je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de voir la Laponie l'été et je sais que beaucoup de Finlandais aiment bien y aller justement pour couper avec la ville, pour faire du camping, etc. Moi, je n'ai jamais fait de camping de ma vie et c'est quelque chose que j'adorerais tester au moins une fois. Donc, je pense que ça sera sur ma to-do list des choses à faire la prochaine fois que je vais en Finlande. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je vous glisserai encore en barre d'infos quelques références utiles pour organiser vos vacances d'été en Finlande. N'hésitez pas à interagir avec moi et à me poser toutes vos questions en commentaire, à partager sur les réseaux sociaux cet épisode et à me taguer pour me soutenir. Ça me ferait énormément plaisir d'avoir votre soutien. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine avec un épisode sur la Finlande à Paris. Je vous parlerai de l'Institut finlandais de Paris et comment profiter de la Finlande depuis notre cher pays. À très vite. Kiitos kaikki. Hei hei.